C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous ce matin, Es un placer para mí reencontrarme con ustedes esta mañana, parce que je suis déjà venu une première fois ici dans cette église wesleyana, porque ya había venido acá una mañana et je me sens comme chez moi. y me siento en mi casa. C'est vrai, c'est exactement la même chose là-bas où je suis. Es exactamente la misma cosa allá donde estoy. On sent que dans cette église, il y a le feu. Sentimos que en esta iglesia está el fuego. Et là où il y a le feu, eh bien, il y a la gloire de Dieu aussi qui est là. Sentimos el fuego y la gloria de Dios. Et je voudrais vraiment ce matin vous encourager. Y que esta mañana quiero motivarlos. Vous encourager dans votre vie chrétienne. Motivarlos en su vida cristiana. Vous encourager dans votre ministère. Motivarlos en su ministerio. Vous encourager dans votre service dans l'église. Motivarlos en su servicio en la iglesia. Parce que le monde actuellement est troublé. Porque el mundo actualmente está lleno de problemas. Vous venez de prier pour l'Ukraine et la Russie. Acabamos de orar por Ucrania y Rusia. Et c'est vrai que dans le monde entier, les gens ont peur. Y es verdad que en el mundo entero el mundo tiene miedo, las personas tienen miedo. Ils ont peur et ils sont déçus de tout. Tienen miedo y están decepcionados de todo. Ils sont déçus de la religion. Están decepcionados de la religión, Ils sont déçus de la politique. decepcionados de la política. Les gens ont peur, ils ne savent pas quoi faire. La gente tiene miedo, no sabe qué hacer. Mais lorsqu'ils savent que dans un endroit comme Pero- cette église, il y a le feu de Dieu, alors ils viennent. Pero cuando saben que están en una iglesia, como esta iglesia que tiene el fuego de Dios eterno, el fuego eterno. Alléluia. Aleluya. Et je crois Yo creo que Dieu a des plans merveilleux pour l'église Weslania. que Dios tiene planes maravillosos para esta iglesia. Vous avez été placés par Dieu dans ce quartier de Bogota Fueron ubicados por Dios en este barrio de Bogotá pour rayonner la lumière de Jésus. para realumar, para reencender la luz de Dios. Et je sais que Dieu a de bonnes choses pour vous. Y sé que Dios tiene buenas cosas para ustedes. Alors ce que je voudrais voir avec vous ce matin, Entonces lo que quiero ver esta mañana con ustedes c'est vous poser une question. es hacerles una pregunta, Ou plutôt nous poser une question. o más bien hacernos una pregunta. Avez-vous une vision pour votre église? ¿Tienen una visión para su iglesia? Avez-vous une vision pour votre ministère? ¿Tienen una visión para su ministerio? Avez-vous une vision pour votre famille, pour votre travail? ¿Tienen una visión para su familia, su trabajo? Néhémie a eu cette vision de reconstruire les murailles. Nehemías tuvo esta visión de reconstruir la muralla Et les murailles ont été reconstruites. y la muralla fue reconstruida. Et je crois que c'est important d'avoir une vision dans notre vie chrétienne. Creo que es importante tener una visión en nuestra vida cristiana. Si nous sommes pasteurs, anciens, diacres ou simplement ouvriers dans l'église, Si somos pastores, ancianos o obreros acá en la iglesia, il est important d'avoir une vision, es importante tener una visión, de savoir ce que Dieu veut de ma vie. saber lo que Dios quiere con mi vida. Parce que si nous avons un objectif, Porque si tenemos un objetivo, ça va nous stimuler à marcher. va a estimularnos para caminar. Ça va pas être de la routine. Ya no va a ser la rutina, Ça va nous motiver à y aller. va a motivarnos para ir más allá. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir dans nos vies une vision du Seigneur. Y es por eso que es importante tener en nuestra vida una visión de Dios. Et mon désir, c'est que ce matin, en quittant cette église, Mi deseo es que esta mañana, saliendo de la iglesia, vous puissiez partir avec un but précis que Dieu veut pour votre vie, puedan irse con el objetivo que Dios les ha dado a cada que uno, Dieu veut pour cette église Weslania. que Dios ha puesto para esta iglesia wesleyana. Parce que quand on a une vision, Porque cuando tenemos una visión, ça nous stimule à marcher, nos estimula a caminar, ça nous stimule à avancer. nos estimula a avanzar. Mais la vision doit être réaliste Pero la visión debe ser realista et précise. y precisa. Je prends un exemple. Voy a tomar un ejemplo. Supposons qu'un pasteur a une église de 100 membres Supongamos que tenemos un pastor con una iglesia de 50 miembros et qu'ils disent, bon ben, l'année prochaine, Seigneur, tu me donnes 1000 membres. y dice, bueno, el próximo año me vas a dar 1000 miembros más. C'est pas possible. No es posible. Mais si sa vision est de dire, bah, écoute Seigneur, permets que l'année prochaine, nous doublions, nous soyons 200. Pero si su visión es, Dios, por favor, permítenos redoblarnos, multiplicarnos para el próximo año, Ça, c'est réaliste. eso es realista. Notre vision, frères et sœurs, doit être réaliste Nuestra visión, hermanos y hermanas, debe ser realista et précise. y precisa. La conversion de mon mari, de ma femme, La conversión de mi marido, mi esposa,
un travail important, un trabajo importante des études réussies, y va lo que quieres tener éxito, une maladie guérie. una enfermedad curada. Notre vision doit être précise, Nuestra visión debe ser precisa, parce que cela, Dieu le veut. porque eso es lo que Dios quiere. Parce que quand il n'y a pas de vision, eh bien le peuple périt. Porque cuando no hay una visión, el pueblo perece. La vision est importante pour chacun d'entre nous. La visión es importante para cada uno de ustedes, Mais, pero dès que nous avons mis cette vision, desde que tenemos esta visión, on entend une voix qui vient à nos oreilles. entendemos una voz que viene a nuestras orejas. Non, t'es sérieux? No, ¿en serio? Non, oui. Tu veux avoir une vision? ¿Quieres tener una visión? Mais regarde ta vie chrétienne, mon pauvre. Pero mira tu vida cristiana, pobre. Regarde, hier tu as péché. Mira atrás, acabas de pecar, Hier, tu es tombé. acabas de caer. Et tu penses que Dieu va te donner une vision? ¿Y crees que Dios te va a dar una visión? Non, arrête. No, espera, Arrête. para. N'écoute pas ce fou de prédicateur français. Ne l'écoute pas. No escuches ese predicador francés loquito. Ne l'écoute pas. No lo escuches. C'est un fou. Es un loco. Reste tranquille. Quédate tranquilo. Ça sert à rien. Eso no sirve para nada. T'es pas content d'être comme tu es? ¿No estás contento de ser como eres? Non, n'aie pas de vision pour Dieu. No tengas una visión para Dios. Satan va essayer tout de suite Satán, el diablo, va a intentar de nous arrêter detenernos, en nous disant dans nos pensées diciéndonos en nuestros pensamientos que nous sommes incapables d'atteindre cette vision. que somos incapaces de lograr esta visión. Mais Satan, la Bible dit, est le père du mensonge. Pero el diablo, la Biblia dice, es el padre de las mentiras. Et au nom de Jésus, je ne dois pas l'écouter. Y en nombre de Jesús no lo vamos a escuchar, Parce que son but est de nous empêcher d'avancer dans la vision que Dieu veut nous donner. porque su objetivo es impedirnos avanzar hacia la visión que Dios nos ha dado. Que ce soit pour l'Église, Que sea para la iglesia, que ce soit pour le mouvement Weslania, que sea para el movimiento de la iglesia que ce soit wesleyana, pour mon ministère, que sea para mi que ministerio, ce soit pour mon service dans l'Église, que sea para mi servicio en la que iglesia, ce soit pour ma vie de tous les jours. que sea para mi vida de todos los días. Satan fera tout pour m'empêcher d'avancer vers Dieu El diablo hará todo para impedirme avanzar hacia en me Dios, disant t'es incapable, diciéndome, eres incapaz, t'es trop pécheur. eres muy pecador, Reste tranquille. quédate tranquilo. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire No sé si conocen esta historia qui s'est passée dans les années 1850 en Amérique. que pasó en los años 1850 en Estados Unidos. C'est une histoire vraie. Es una historia verdadera. Un bandit de grand chemin, un voleur, Un ladrón il volait les diligences. volaba a los guardias de los carros Et cet homme était vraiment un très grand bandit. y este hombre era realmente un gran bandido. Pendant de nombreuses années, il a dévalisé de nombreuses diligences, Durante muchos años había robado muchos guardias sans jamais tirer un seul coup de feu. sin jamás haber disparado. Cet homme était habillé tout en noir Estaba vestido completamente de negro et il avait un masque tout en noir, on ne voyait pas son visage. y tenía una máscara completamente negra, no veíamos su cara. Il avait un gros pistolet Tenía una gran pistola. et donc quand une diligence arrivait, Cuando el carro llegaba, il se mettait sur le chemin et disait « Oh les mains, donnez-moi votre argent !» se metía en el camino y le decía, alcen las manos, denme su carro, su dinero. Et les gens étaient terrifiés, Las personas estaban aterrorizadas, ils donnaient leur argent. daban su dinero. Et cela a duré, a duré, a duré. Y eso duró y duró y duró. Et un jour, Y un día, alors qu'il était en train d'attaquer une diligence, mientras estaba atacando un carro, un des gardiens lui a tiré dessus un guardia le disparó et l'a blessé. y lo lastimó. Et en courant pour s'échapper, Y corriendo para escaparse, il a laissé tomber par terre en courant un mouchoir. dejó caer a tierra un pañuelo. Donc après, la police a pris ce mouchoir Después la policía tomó este pañuelo et sur ce mouchoir, il y avait le numéro d'une blanchisserie de San Francisco. y este pañuelo tenía el número de una Blanchisserie. pour laver le linge. donde compramos los pañuelos de San Francisco, de una tienda de ropa. Alors, à travers ce mouchoir, Entonces, a través de este pañuelo, ils ont arrêté ce bandit. detuvieron este bandido. Et alors là, ils ont été surpris.
Y entonces se sorprendieron parce que ce bandit méchant, vraiment violent, porque este bandido violento était en fait une personne âgée, era de hecho una persona ya de edad, ancien instituteur à la retraite, un antiguo profesor ya retirado qui vivait dans une pension de famille. que ya vivía en una casa con pensión. Et le gros pistolet qu'il avait Y la gran pistola que él tenía ne pouvait pas marcher no servía parce que le percuteur était cassé. porque el percutor estaba dañado. Et c'est une histoire vraie. Es una historia verdadera. Cet homme Este hombre a réussi pendant de nombreuses années logró durante muchos años à voler des diligences, à attaquer des diligences robar carros, robar guardias avec un gros pistolet con una gran pistola qui ne marchait pas. que no funcionaba. Et tous les gens, Y todas las personas ils avaient peur tenían miedo parce qu'ils voyaient cet homme. porque veían este hombre. Le diable fait la même chose. El diablo hace lo mismo. Il veut nous intimider. Quiere intimidarnos. Il utilise quelque chose Él de peu utiliza, importance pour nous faire peur. utiliza cualquier cosa con poca importancia para darnos miedo. Et nous voyons alors cette chose devant nous Vemos esta cosa al frente nuestro et nous avons peur. y nos da miedo. Vous savez, quand David a tué Goliath, Ustedes saben, cuando David mató a Goliat, vous connaissez l'histoire. conocen la historia. David va vers Goliath David, al ver a Goliat, et avec sa fronde, il tue Goliath. tenía su honda y su piedra, Mais l'armée d'Israël derrière avait peur. y la armada de Israel, el ejército de Israel atrás, tenía miedo. Aucun de l'armée d'Israël ne voulait combattre Goliath parce qu'ils avaient peur, c'était un géant. Nadie del ejército de Israel quería combatir a Goliat porque tenían miedo, era un gigante. Mais David, lui, il a été vers Goliath. Pero David fue hacia él Et il a vaincu Goliath. y lo derrotó. Pourquoi? ¿Por qué? Je vais prendre une illustration. Vamos a tomar una ilustración acá. Vous voyez, là, j'ai des jumelles. Acá tengo unos binoculares. Supposons qu'il y a un lion ici. Supongamos que hay un león acá al frente. Si je vois le lion comme ceci, Si veo el león así, il est énorme. va a ser enorme. Si je vois le lion comme ceci, Si veo el león así, il est tout petit. va a ser pequeñito. Mais c'est le même lion. Pero es el mismo león. C'est le même Michel Rivier. Es el mismo Michel Rivière. Qu'est-ce qui a changé? ¿Qué es lo que cambió? La vision. La visión. David a vaincu Goliath David venció a Goliat parce qu'il voyait Goliath comme Dieu voyait Goliath tout petit. porque él veía a Goliat como Dios veía a Goliat, pequeñito. Mais l'armée d'Israël Pero el ejército de Israel voyait Goliath avec des yeux humains. veía a Goliat con ojos Ils humanos, voyaient Goliath comme un géant. lo veían como un gigante, Mais c'était le même Goliath. pero era el mismo Goliat. Et la vision que Dieu va te donner pour l'Église, pour Weslania, pour ton ministère, Y la visión que Dios va a darnos, va a dar a la iglesia Wesley. vers cette vision avec les yeux de Dieu, alléluia, avec les yeux de Dieu. Mi hermano, mi hermana, tienes que marchar hacia ese objetivo con la visión de Dios, aleluya. Mais non pas avec des yeux humains. No con tus ojos humanos. Et c'est la même chose pour les problèmes de la vie. Y es lo mismo con los problemas de la vida. Peut-être que tu as des problèmes financiers. Tal vez tienes problemas financieros, Peut-être que tu es malade. tal vez estás enfermo, Peut-être que tu as un problème dans ton travail. tal vez tienes problemas en tu trabajo, Peut-être dans ton ministère, tu as un problème. tal vez en tu ministerio tienes un problema, Et il est là. pero ahí está. Eh bien, mon frère, ma sœur, je te le dis, va vers ce problème en ayant les yeux de Dieu. Tu le verras tout petit et tu pourras le vaincre. Entonces, mi hermano, mi hermana, ve hacia ese problema con los ojos de Dios y lo vas a ver muy pequeñito y Él te va a apoyar. Amen. Amen. Oui, la Bible nous dit dans Éphésiens, La dans le Biblia, livre d'Éphésiens, la Biblia nos dice en el libro de non, mais je Efesios, cite le passage, je dis le verset, que nous sommes assis avec Christ dans Que les lieux célestes. somos así con Cristo.
Ça change tout. Eso cambia todo. Si un jour vous venez en France Si un día van a Francia et que de France vous allez en Italie, y de Francia van a Italia, vous allez passer au-dessus du Mont Blanc. van a pasar por encima del Monte Blanco. Le Mont Blanc, c'est la montagne la plus haute d'Europe. Es la montaña más grande de Europa. Donc vous êtes à 11 000 mètres d'altitude dans l'avion Están a 11.000 metros de altitud en avión. et le pilote vous dit, mesdames et messieurs, par le hublot, vous avez le Mont Blanc. Y el piloto les va a decir, señores, señoras, al lado por la ventana pueden ver el Monte Blanco. Alors vous regardez, Van a mirar. bah, il n'est pas bien haut, hein. No es tan alto, ¿no? C'est ça le Mont Blanc? ¿Ese es el Monte Blanco? Pas terrible, hein. Terrible. Mais si vous êtes à Chamonix, c'est la ville à côté du Mont Blanc, Chamonix, Pero si están a Chamonix, que es la ciudad al lado de la montaña, et que vous voyez le Mont Blanc, y ven la montaña blanca, il est immense. es inmensa. C'est toujours le même Mont Blanc. Es la misma montaña Par rapport à notre vision, con respecto a nuestra visión, par rapport aux problèmes que nous pouvons avoir, con respecto a los problemas que podemos tener, c'est la même chose. es la misma cosa. En Christ, En Cristo vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus. están sentados en el lugar celeste con Dios. Et la Bible nous dit, Y la Biblia nos dice, assis avec Christ dans les lieux célestes, nous pouvons regarder en bas l'ennemi vaincu. sentados con Cristo en el cielo, podemos ver hacia abajo y al ver el enemigo lo aplastaremos. Alléluia. Il y a un chant que j'aime énormément Hay un gigante enorme qui dit, il y a puissance dans le sang de Jésus. que dice que hay poder en el nombre de Jesús, Dans le sang de Jésus. en Sangré de Jésus. Ouais. en el nombre sagrado de Jesús. Et c'est vrai. Y es verdad, Mon frère, ma sœur, mi hermano, mi hermana, ce matin, esta mañana, quelle que soit la situation que tu vis, sea cual sea la situación que están viviendo, je t'invite vraiment te invito realmente à demander à Dieu de te donner une vision, a pedirle a Dios que te dé una visión, un objectif, un objetivo, un but una meta pour ta vie personnelle, para tu vida personal, pour l'église dans laquelle tu es, para la iglesia donde estás, pour le ministère que Dieu t'a donné comme pasteur, ancien diacre ou serviteur. para como estás acá en la iglesia siendo pastor, anciano o servidor. Demande à Dieu cette vision. Pídale a Dios esta visión Et quand tu l'as reçue, y cuando la recibas, tu l'écris sur un bout de papier la escribes en un papelito et tu la mets dans ta Bible. y la metes en tu Biblia. Et cette vision doit venir comme si tu étais enceinte de cette vision. Y esta visión debe venir como si estuvieras embarazado de esta visión. C'est-à-dire que cette vision, elle doit prendre tout ton corps. Es decir, que esta visión debe tomar todo tu cuerpo. Tu te lèves le matin, tu pries le Seigneur pour cette vision. Te levantas en la mañana y oras al Señor para esta visión. Tu vas au travail, tu pries le Seigneur pour cette vision. Vas al trabajo y oras al Señor por esta visión. Tu te rases en pensant à cette vision. Te afeitas pensando en esta visión. Cette vision doit venir partie intégrante de ta vie. Esta visión debe ser una parte integral de tu vida, Comme si tu étais enceinte de cette vision. como si estuvieras embarazado de esta visión. Parce que je te le dis dans le nom de Jésus, Porque te lo digo en el nombre de Jesús, le Seigneur veut t'utiliser dans cette ville de Bogota. el Señor quiere utilizarte en esta ciudad de Le Bogotá. Seigneur veut utiliser cette église de Wesleyana dans Bogota. Alléluia! El Señor quiere utilizar esta iglesia wesleyana en Parce qu'il a Bogotá des plans, des projets. con proyectos. Même si le Covid est passé par là, Incluso si el COVID pasó por acá, même si des gens ont été malades du Covid, incluso si personas estaban enfermas de COVID, même si certaines églises ont été touchées par le Covid, incluso si iglesias fueron tocadas por Dieu el est COVID, au-dessus du Covid. Alléluia! Dios está por arriba del COVID. Amén. Comme on a prié tout à l'heure, Dieu est au-dessus de la Russie, au-dessus de l'Ukraine. Como oramos hace un rato, Dios está arriba de Rusia, está arriba de Et il Ucrania, est au-dessus du Covid. está arriba del COVID, Il est au-dessus de ton problème ce está matin. por encima de tu problema esta mañana, Parce qu'il veut que tu le vains. porque quiere que lo derrotes. Alors marche, Entonces- marche vers cette vision en regardant cette vision avec les yeux de Dieu.
Entonces avanza, camina teniendo los ojos en esa visión, viéndolo con los ojos de Dios. Mais Pero pour aller vers cette vision, para ir hacia esta visión, tu as besoin de tes jambes. necesitas tus piernas. Alors, quelle est la première jambe pour aller vers cette vision? Entonces, ¿cuál es la primera pierna para ir hacia esta visión? Eh bien, on le voit dans le livre de Néhémie. Entonces lo vemos en el libro de Nehemías. Au chapitre 1er, verset 1er, En el primer capítulo, el primer versículo, il est parlé que au mois de attends. Au mois de attends, sorry, je regarde moi. dice que en el Nissan, mes de, oui, c'est moi, attends, c'est non, au mois de Kislev, en el mes de Kislev, Néhémie entend parler de Jérusalem. Nehemías oye hablar de Jerusalén. Et puis au chapitre 2, verset 1er, Y después en el capítulo 2, primer versículo, il est écrit au mois de Nisan, dice, en el mes de Nisan, Néhémie voit sa prière commencer à s'exaucer. Nehemías empieza a orar, venía de orar. Le mois de Kislev, dans le calendrier hébraïque, El mes de Kislev, en el calendario hebreo, eh bien, ça correspond à peu près à novembre-décembre. corresponde más o menos a noviembre, diciembre. Et le mois de Nisan, dans le calendrier hébraïque, Y el mes de Nisan, en el calendario hebreo, correspond à peu près à mars-avril. corresponde más o menos a marzo, abril. Donc, Entonces, entre le chapitre 1 et le chapitre 2, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, il y a 4 mois. hay 4 meses. Nous, quand on lit la Bible, on passe du chapitre 1 au chapitre 2 en une demi-seconde. Nosotros leyendo la Biblia pasamos del capítulo 1 al capítulo 2 en medio segundo. Mais pour Néhémie, Pero para Nehemías, entre le chapitre 1 et le chapitre 2, il y a 4 mois. entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay 4 meses. 4 mois 4 meses de prière de oración intensive. intensa. 4 mois 4 meses de prière de oración intensive. intensa. Et donc la première jambe pour que cette vision se réalise, Entonces la primera pierna para que esta visión se realice c'est la prière intensive. es la oración intensiva. Il n'y a pas de secret. No hay secretos, Il n'y a pas de secret. no hay más secretos. Il y a un prix à payer. Hay un precio a pagar. Oh, mais écoutez, frère, écoute, frère, écoute. No, pero espera, escucha. Ma vie est tellement prise. Mi vida ya es muy terrible, J'ai mon travail. o más bien mejor, tengo un Je dois trabajo, m'occuper de mes enfants. debo ocuparme de mis hijos, Je dois m'occuper de ma femme. debo ocuparme de mi mujer, Je dois prendre un peu de temps. necesito un poco de tiempo. Et puis tu sais, j'aime bien regarder de temps en temps la télé. Y sabes, me gusta ver de vez en cuando la televisión. Et puis il y a les réunions à l'église. Y después hay reuniones en la iglesia. Puis le sport, j'aime bien faire du sport. Además, el deporte, me Et gusta tu hacer sais, ma deporte. journée, elle est bien prise. Y sabes, mi día está muy ocupado. Oui, je sais, Sí, yo sé, je sais. yo sé. Maintenant, je suis à la retraite. Ahora yo estoy retirado, Mais avant d'être à la retraite, pero antes j'étais physiothérapeute. era fisioterapeuta. Donc j'avais un boulot, Entonces yo trabajaba, une famille, tenía familia, trabajo, 3 garçons, 3 hijos, maintenant 7 petits-enfants, ahora 7 nietos, l'église, la iglesia, les réunions d'église, las reuniones de la iglesia, préparer les messages, preparar los mensajes, conseiller les gens, aconsejar a la gente, voyager, viajar, prêcher l'évangile. tomar medicamentos. Comment trouver du temps? ¿Cómo voy a dar más tiempo? Il n'y a pas de secret. Hein. No hay secretos. Soit le matin tôt, Sea en la mañana temprano, soit le soir. sea en la noche. Ah, mais si c'est le soir, je ne peux plus regarder la télé. Pero si es en la noche ya no puedo ver la televisión. Comprenez-moi bien. Entiéndame bien, Je ne suis pas contre la télévision. Hein. no estoy contra la televisión. Je regarde la télé. Yo veo televisión. Mais si la télé prend le temps que je pourrais passer à chercher Dieu, là, il y a un problème. Pero si la televisión toma el tiempo que podría estar usando para buscar a Dios, ahí hay un problema. Et puis s'il y a une émission qui passe que je ne peux pas, bah, tu l'enregistres. Y si hay una emisión, un programa que quieres ver, pues lo grabas.
Mais il y a un prix à payer. pero hay un precio a pagar. Si je veux que cette vision se réalise, Si quiero que esta visión se realice, je dois prendre la décision dans mon cœur debo tomar la decisión en mi corazón de chercher Dieu. de buscar a Dios. Comme Néhémie qui pendant 4 mois a cherché Dieu de tout son cœur. Como Nehemías, que durante 4 meses buscó a Dios con todo su corazón, Il a cherché, il a prié, il a jeûné, il a cherché, il a vécu avec cette vision. él buscó, él oró, buscó con todo su corazón y vivió con esta visión. Et au bout de 4 mois, Y al final de 4 meses, le roi lui dit, mais t'as pas l'air en forme, Néhémie, qu'est-ce qui t'arrive? el rey le dice, ¿qué es lo que te pasa, Nehemías? Te ves muy triste, ¿qué pasa? Et là, la vision commence à se réaliser. Oh, ma ville est complètement détruite, etc., etc. Et Néhémie va à Jérusalem. Ahí la visión comienza a realizarse, le dice, mi vida está completamente destruida, y ahí Nehemías va a Jerusalén. Mes frères et sœurs, Mis hermanos y hermanas, c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. es eso lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Queremos ver la gloria de Dios, Nous voulons que la vision que le Seigneur veut nous donner se réalise. queremos que la visión que Dios nos ha dado se realice, Donc nous devons la porter en nous. debemos llevarla en nosotros. Elle doit être comme si cette vision était enceinte de nous. Debe ser como si esta visión estuviera dentro de nosotros. Et la première jambe, je dois l'accompagner de prière, de prière et de prière. La primera pierna debemos acompañarla con oración y oración y oración. Et je te le dis, Y te digo, dans le nom de Jésus, en el nombre de Jesús, ta vision se réalisera. tu visión se realizará. Amen. Amén. La deuxième jambe, La segunda pierna eh bien, nous le trouvons également dans le chapitre 2 du livre de Néhémie. la encontramos también en el segundo capítulo de Nehemías. Au verset 2, il est écrit, je cite en français, En el capítulo 2 vemos, à côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. a côté de Irachib batallan los hombres de Jericó. Verset 4, à côté d'eux, bâtir, etc. Toujours l'expression à côté d'eux, près d'eux. En el versículo 4, al lado de batallaba tal persona. Siempre estaba esta expresión, al lado de, À côté d'eux, à côté d'eux. al lado de, al lado de. Et savez-vous que ce mot à côté d'eux apparaît de nombreuses fois dans ce chapitre 2. En fait, l'expression à côté d'eux revient plus 18 fois dans le chapitre 2, dans le chapitre 3. C'est étonnant. Y sabían que esta expresión al lado de viene muchas veces en este capítulo, de hecho son 18 veces, es sorprendente. Donc ça veut dire que la deuxième jambe, Eso quiere decir que la segunda pierna, je dois partager cette vision avec un frère ou une sœur. debo compartir esta visión con un hermano o una hermana. Un frère avec un frère, Un hermano con un hermano, une sœur avec une sœur, una hermana con otra hermana, mais jamais pero jamás un frère avec une sœur. Jamais. un hermano con una hermana. Jamás. Donc pratiquement, Entonces, prácticamente, je vais vers Miguel. voy a decirle, Miguel, Tu vois, Miguel, j'ai cette vision dans mon cœur. Est-ce que tu peux prier pour moi? ¿sabes? Tengo esta visión en mi corazón, ¿puedes orar por mí? Alors Miguel va dire, bien sûr, Michel, je vais prier pour toi. Entonces Miguel va a decir, claro que sí, Michelle, puedo orar por ti. Et Miguel va me dire, mais Michel, est-ce que tu peux prier pour la vision de moi? Y yo le voy a decir a él, ¿puedes orar por mi visión? Il dit, ok, Miguel, je vais prier pour ta vision. Voy a decirle, sí, claro que sí, voy a orar por tu visión. Nous devons partager notre vision. Debemos compartir nuestras visiones. Nous devons partager cette vision avec quelqu'un que nous connaissons comme un frère ou une sœur proche. Debemos compartirlo con alguien que conocemos, con un hermano o una hermana próximo. Parce qu'à deux, on peut plus facilement porter une vision. Porque a dos podemos llevar más fácilmente una visión. Et avec ces deux jambes, Y con estas dos piernas, eh bien, vous pouvez marcher vers cette vision bueno, pueden caminar hasta esa visión et vous la verrez s'accomplir. Alléluia. y la verán realizarse. Aleluya. Vous pourrez l'accomplir. Van a poder realizarlo. Alors ce matin, je voudrais lancer un appel. Entonces esta mañana quiero lanzar un llamado. Sommes-nous, et je me mets avec vous, sommes-nous prêts ¿Estamos listos? à demander à Dieu de nous montrer ce qu'il attend de nous?
¿Estamos listos a preguntarle a Dios qué es lo que espera de nosotros? Sommes-nous prêts à fixer une vision ¿Estamos listos para fijar una visión pour cette Église, para esta iglesia, pour les mois qui viennent, para el próximo mes, pour les ministères, para el ministerio? que tu sois pasteur, ancien, diacre, que tu sois serviteur dans l'Église Que seas pastor, anciano, servidor en la iglesia ou dans ta vie personnelle. o en tu vida personal. Est-ce que tu es prêt à demander à Dieu de te fixer une vision? ¿Estás listo para pedirle a Dios que te fije una visión? Et si tu dis oui, alors es-tu prêt à marcher vers cette vision en payant le prix? Y dices, bueno, sí, pero ahora, ¿estás listo para caminar hacia esta visión pagando el precio? En priant Orando et en partageant avec un frère ou une sœur. y compartiendo con un hermano o una hermana. Et je te le dis, Y te digo, dans le nom de Jésus, je te le dis, en el nombre de Jesús te lo digo, ta vision s'accomplira. tu visión se realizará Et le Seigneur Jésus sera glorifié. Alléluia! y el Señor se glorificará contigo. Ce matin, c'est extrêmement important ce que je vous dis. Esta mañana es muy importante lo que quiero decir, Parce que cela va conditionner ta vie porque esto va a condicionar tu vida et va entraîner un nouveau départ dans ta vie. y va a dar un nuevo comienzo en tu vida. Alors ce que je vous propose dans un premier temps, Entonces, lo que le propongo por ahora, on va fermer les yeux. vamos a cerrar los ojos Et je veux laisser un temps de silence. y voy a dejar un tiempo de silencio. Je veux laisser au Saint-Esprit maintenant la direction d'agir dans nos cœurs. Vamos a dejarle al Espíritu Santo que tome poder de nosotros. Vamos a darle el tiempo. Restons en silence devant le Seigneur. Quedémonos en silencio delante del Señor. Si maintenant ta décision est d'avoir une vision, Si ahora tu decisión es tener una visión et tu dis dans ton cœur, Seigneur, je veux le faire, y dices en tu corazón, Señor, quiero hacerlo, alors je te demande une chose toute simple. entonces te pido una cosa muy fácil. Lève-toi où tu es, à ta place, Deja al Espíritu tomar tu lugar, en disant, comme Ésaïe, me voici, Seigneur. diciendo como Isaías, mírame acá, Señor, Lève-toi. tómame. Ne regarde pas à droite, à gauche, c'est entre toi et le Seigneur. No mires a derecha ni a izquierda, esto es entre tú y el Señor. Lève-toi. Déjate. Seigneur, tu vois les personnes qui se sont levées, Señor, tú ves las personas que se levantaron, ou qui peut-être n'osent pas. Je te demande vraiment de répondre à leur attente. te pido por favor que respondas a su pedido. Je te demande vraiment d'agir dans leur vie Te pido que actúes en su vida, et de te glorifier en eux. glorificándote en ellos. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Et je voudrais également, parce que j'ai à cœur de le faire, Y igualmente quiero hacerlo. oui, je prends encore une autre illustration. Aún tengo otra ilustración. Voyez, dans ce verre, Si vemos en este vaso, il y a tout simplement de l'eau. hay solamente agua. Et là, j'ai une éponge. Y acá tengo una esponja. Cette éponge, vous pouvez la voir, elle est toute sale. Si pueden verla, está muy sucia Et puis, elle est sèche. y además está seca. Autrefois, cette éponge était vraiment efficace pour effacer, nettoyer un tableau. En otro tiempo, esta esponja era muy eficaz para limpiar o borrar un tablero, Mais maintenant, elle est toute sèche. pero ahora está seca. Et on pourrait dire qu'elle est bonne à être jetée. Que podríamos decir que la podemos botar sin más. Mais si cette éponge, Pero si esta esponja je la plonge à nouveau dans l'eau,
la hundo de nuevo en el agua, qu'est-ce qui va se passer? ¿qué es lo que va a pasar? Cette éponge sèche va se remplir d'eau. Esta esponja seca se va a llenar de agua Elle sera de nouveau capable d'essuyer. y será de nuevo capaz de limpiar. Peut-être que ce matin, dans cette église, Tal vez esta mañana en la iglesia il y a quelqu'un qui est comme cette éponge. hay alguien que es como esta esponja, Tu es fatigué que está cansado et tu voudrais que le Seigneur te renouvelle. y quiere que el Señor lo renueve. Peut-être même es-tu malade Incluso puedes estar et enfermo, tu voudrais que le Seigneur te guérisse. quieres que el Señor te cure. Eh bien, je te le dis, Entonces te digo, si ce matin tu reviens au Seigneur, tu te replonges dans la puissance du Saint-Esprit, esta mañana, si vuelves al Señor, si te vuelves a hundir en el poder de su Espíritu, le Seigneur va te renouveler. el Señor va a renovarte.